Bonjour à toutes et tous et bienvenue sur ma chaîne Vibration Consciente. Je m'appelle Julie, je suis thérapeute. Je propose des séjours en alimentation thérapeutique, des séjours en détoxination. Je suis passionnée d'astrologie et de tarologie. Pour moi, c'est vraiment des outils fantastiques pour trouver une assise, des astuces pour évoluer au mieux dans sa vie en prenant en compte les énergies internes et externes. Et je suis très contente puisque là, pour septembre, je reprends mes tirages signe par signe avec les 12 maisons astro. Je fais un petit zoom très rapide pour septembre 2025. Puisqu'il y a beaucoup d'événements qui sont avec des charges énergétiques très importantes. On a dans un premier temps donc la journée, le portail 999 qui sera mise en place donc pour cette fin de cycle année 9, puisque on va démarrer le nouveau cycle année 1 déjà sur le dernier trimestre de cette année. J'y reviendrai, je ferai un tirage pour le portail. Ensuite, nous sommes... en fait, le soleil arrive dans l'axe des nœuds lunaires. Donc, c'est l'axe évolutif collectif. Les nœuds lunaires sont en Vierge et Poisson. La période des éclipses commence le 7 septembre et en plus de tout ça, cette année, on a 2 nouvelles lunes en Vierge au mois de septembre. Donc ça fait beaucoup de choses à intégrer, beaucoup d'axes d'évolution et on va aller voir tout de suite signe par signe ce que vous allez pouvoir travailler. Allez, c'est parti! Bonjour les Verseaux, bienvenue sur votre tirage du mois de septembre 2025. Je distribue toutes les cartes et je vous reprends tout de suite après. C'est parti. Alors voilà, nous y sommes. J'essaye d'orienter mon équipement comme il faut pour que vous voyez tout bien. Voilà, alors on va commencer avec les 3 centres énergétiques et ensuite on ira voir les 12 maisons astro. Donc vos 3 centres énergétiques pour le mois, hop, je vais enlever ça, le mois de septembre. Alors, pour vous les Verseaux, on commence avec le centre énergétique du cœur. Les sensations, les partages, les guérisons potentielles. Et vous avez la déesse, l'ours et de l'aigle. Très très beau. Avec le faire face à vos peurs. Vous trouvez la clé pour faire face à vos peurs, à votre côté sombre. On y voit sur cette carte pas mal de choses. Et en fait, là, pour vous, je l'ai eu beaucoup ces derniers temps. Pour des tirages personnels, surtout pour des tirages personnels.
Alors, j'y vois là tout de suite doublement l'ours. D'habitude, c'est plus, je suis plus focalisée sur le colibri qu'on voit ici, là. Ou sur les ailes de l'aigle. Mais là, c'est l'ours que je vois au-dessus. Et au niveau du cœur, vous retrouvez la force, en fait, votre force intérieure. C'est le message que j'ai. Qui fait écho aussi à la carte du Animal Apothecary. Je vais regarder maintenant le centre, votre centre énergétique inférieur, qui correspond aux trois chakras basaux, que sont le chakra racine, chakra sacré et chakra du plexus solaire, donc de la zone du pubis jusque en dessous du sternum. Ce sont nos instincts, nos habitudes de vie, le transgénérationnel. Et vous avez Shiva Shakti, une carte, une très belle carte. Je ne sais pas si vous verrez bien les illustrations sur ce tout le coup, qui sont toujours très subtiles avec des couleurs et un travail numérique sur plusieurs couches, sur plusieurs niveaux. Et on a donc Shiva et Shakti, le mythe de Shiva et Shakti qui sont séparés avec cette magnifique fleur de lotus. Ici, j'y vois comme ma citrine, je vais vous dire, comme mon cristal, comme ma citrine ici. La citrine, c'est la volonté, c'est la joie de vivre, hein, c'est l'énergie. C'est votre énergie primordiale, en fait, qui se révèle comme cette fleur de lotus. Vous avez peut-être passé un moment dans des zones marécageuses. Ouais, illusion, vous voyez. Quand je dis des zones marécageuses, hein, ce sont des périodes où notre psychisme nous joue des tours, en fait. Hein. Donc il y a vraiment quelque chose comme ça où ça a été difficile. Là, ici, on a l'illusion hein, avec le cerveau et comment dire, ce requin là au milieu du cerveau avec le harpon pointé vers le ciel. Particulière cette carte. C'est comme, comme ce lotus, vous arrivez en fait à vous extirper de cette boue, à en tirer les... Alors, les Verseaux. Troisième tentative pour tourner votre vidéo. Je pense, je m'excuse, mais cette fois-ci, j'ai laissé les cartes retourner parce que ça m'a demandé beaucoup d'énergie de faire votre tirage. Et je pense qu'il y a cette notion de reprendre le nettoyage à 3 fois. C'est un peu ce que j'ai pour sortir de cette illusion. Faire face à ce que vous devez transformer, avoir la force de transformer au niveau de votre cœur, de votre charge électromagnétique, pour que vos prières soient entendues et que la lune noire vous permette de vous libérer. Je pense qu'il y a vraiment s'y prendre à 3 fois. Les 3 messages que je vais vous dire tout de suite, qui je pense sont en lien avec... la circulation dans vos 3 centres énergétiques, c'est donc avec le chakra racine et le quartz fumé, la force vient de votre connexion à la racine de votre être. Je pense que ça va vous parler. Et le chakra sacré, donc le second chakra avec l'agate feu qui nous dit création. Les flammes de la destruction vont initier votre renaissance. Donc c'est vraiment... ça vient du fond de votre être, hein, ce jaillissement.
Donc je vais réinterpréter les cartes. J'espère que ça ira. Pour moi, c'est toujours un peu difficile d'avoir toutes les cartes retournées dès le départ parce que ça fait beaucoup d'informations. Mais on y va. Donc dos de deck avec le Light Sears, vous avez la force justement pour initier cette transformation. Comment dire, c'est comme un cercle infini, comme le lemniscate, hein, comme le 8 en fait, l'infini qu'il y a sur son avant-bras ici, en recherche d'équilibre perpétuel entre la douceur et la force dont on peut faire preuve, entre nos forces et nos qualités et nos défauts. Il y a à nouveau cette notion de réciprocité avec ce 2 de coupe. Pour certains, il va y avoir de l'amour pour ce mois de septembre, parce qu'ici, dans votre état d'esprit, vous avez le cavalier de coupe, qui ici est illustré par un amoureux, un jeune homme avec un bouquet de roses rouges, cette petite lettre cachetée et ce cheval en fond là, c'est vraiment, ça fait très lover. Et en plus avec ça, la réciprocité, ça va être ce set de bâtons qui nous dit que vous assumez votre état d'esprit, ce que vous pensez, qui vous êtes, votre force, et vous tenez bon face aux personnes qui ne sont pas telles que vous. Donc ça va potentiellement plaire à cet amoureux transi, ou inversement, vous pouvez avoir la posture de l'amoureux transi face à une personne qui a cet état d'esprit d'assumer qui elle est. Ça peut être votre humeur, votre énergie aussi, hein. C'est pas forcément une rencontre amoureuse pour ceux qui sont en couple, c'est peut-être votre couple qui prend un nouvel essor, une nouvelle dynamique avec ses énergies. Quand je dis il y a de l'amour dans l'air, je pense aussi, je reviens à ce roi de bâton qui est dans votre rapport à la spiritualité, votre système de valeurs. Ça peut être de formation longue aussi, des voyages. Il y a quelqu'un avec cette posture qui va pouvoir vous aider à sortir de ce 5 de denier, cette peur du manque que vous avez sûrement traversé par le passé. Ça a pu durer un moment, puisque vous avez 2 fois le 5 de denier. Ici, dans votre capacité de transformation, donc de transformer ce 5 de denier, c'est les pertes, les lâcher prises. Ça peut être aussi la vie charnelle. Mais ici, j'y vois davantage, en fait, le fait d'arriver à transmuter ces pertes en une énergie nouvelle, as de bâton, roi de bâton, waouh, potentiel d'énergie vitale à son maximum, j'ai envie de dire. Ici, le concentré énergétique, créatif aussi, hein, le bâton, et ici, la maturité énergétique créative. Donc, vraiment... très belle, ça fait vraiment écho entre cette maison du Scorpion, la maison 8, et je reviens à cette force avec le 8. Vous avez la force de transcender tout ça et de vous retrouver dans la posture de la personne qui est en maîtrise. Ici, 5 de bâton, l'état psychique, la maison du taureau, les ressources matérielles, la situation à l'égard de l'argent, ça bataille sec, mais ça vous amène à la posture du roi de denier, qui pour le coup vous parle de maturité, de maîtrise de la matière, des ressources matérielles. Donc ça vous demande de l'énergie, ça vous demande des collaborations avec des énergies différentes des vôtres, mais c'est très positif puisque vous avez la maîtrise du roi de denier dans cette maison. Ici, maison 3, la maison du Gémeaux, de la communication, de l'expression de soi, de la créativité, le monde, donc fin de cycle. Sans doute fin d'une création, de quelque chose d'une expression de vous-même. Ça peut être
alors je pense aux artistes souvent en premier avec la création, mais là c'est la communication, donc ça peut être la fin d'un album, d'une chanson, d'un livre, quelque chose que vous communiquez au monde, que vous communiquez aux autres, d'une œuvre. Ça peut aussi être de la peinture, hein, de la sculpture, la fin de la croissance de certains de vos végétaux au potager. Voilà, ça peut être énormément de choses. Je regarde si ça filme toujours, parce que là je suis un peu dans le trauma de ça n'enregistre pas. On y est, ça fonctionne, c'est top. Et avec cette fin de cycle au niveau créatif et communication, d'expression de vous-même, vous avez le 6 de coupe qui vous dit que en fait vous êtes connecté à votre authenticité, votre enfant intérieur, et que ça vous réussit tout simplement. Ici dans la maison 4 de la famille, la maison du cancer, du foyer, vous avez le 6 de bâton, donc quelque chose de victorieux, sûr. Vous arrivez potentiellement comment dire, vous avez réussi, vous avez accès à ce succès parce que vous avez protégé votre énergie vitale. Ce 9 de bâton, c'est souvent, après une période intense, qui a demandé beaucoup d'énergie, le 8 de bâton, hop là, vous vous recentrez, bulle de protection, et vous protégez votre énergie pour atteindre le 10 de bâton, fin de cycle, et là vous avez le succès dans cette façon de fonctionner. Donc ça c'est très très positif. Dans la guérison de l'enfant intérieur, la maison du lion, alors là pour le coup il y a cette guérison qui se fait là, je vous dis, je pense il va y avoir quelque chose à décristalliser en 3 temps. Et là j'ai le chakra, j'ai le cœur en fait qui se débloque, face your fear, roue de fortune, et 9 d'épée. 9 d'épée, c'est les cauchemars, le ressassement mental, les insomnies, le mental qui prend le dessus surtout. Et là, hop, ça se débloque en ce mois de septembre. Donc c'est très très positif. Dans le quotidien, métro, boulot, dodo, un choix à faire, déterminant, 2 potentiels chemins à prendre. Et vous avez la transformation sur cette carte qui nous dit que sans doute vous allez reprendre les choses de zéro. Je vais prendre une carte supplémentaire sur ce 2 d'épée pour savoir comment vous gérez ce choix. Hop là, et on a le jugement, donc prise de conscience, 2 arcanes majeures avec ce 2 d'épée. La transformation se fait en conscience, donc c'est très positif. Ensuite, nous avons ici 6 d'épée, vous quittez quelque chose, 2 de bâton, vous envisagez les choses. C'est la mission de vie ici, contrat, les contributions au monde, les ambitions, le socio-pro, c'est la maison du Capricorne. Vous échafaudez des plans, ça vient en résonance avec ce 2 d'épée, 2 de bâton, et vous quittez quelque chose qui ne vous convient pas. Dans les projets, les espérances, la communauté, les relations à venir, donc votre maison, la maison du Verseau, les relations à venir dans tous les domaines, projet, espérance, comme je disais, grande prêtresse, très très belle intuition, très belle connexion à ce qui peut éventuellement se mettre en place pour votre avenir, votre futur. Et on a un 6 de bâton avec ça, qui nous parle à nouveau de succès, donc une résonance entre le foyer, la famille, et les projets, les espérances, la communauté, donc une résonance avec ces 2 6 de bâton, et une belle connexion, protection de son énergie vitale, et belle connexion intuitive. Dernière maison, la maison occulte du Poisson, qui nous parle des leçons à intégrer, du subconscient, de l'inconscient, de la face cachée. Vous avez l'impératrice. Les choses se maturent. Potentiellement un heureux événement qui se profile loin à l'horizon pour ceux qui rencontrent quelqu'un très fuego là pour ce mois de septembre. 10 de coupe, j'en ai pas parlé, j'ai l'impression que j'ai complètement switché le relationnel, le sentimental avec roue de fortune. Les choses changent, roue de fortune aussi ici dans l'enfant intérieur, et vous avez le 10 de coupe qui est quand même le bonheur parfait.
Donc regardez-moi ces deux petites cailles et ces petits œufs, c'est trop choupi. Je reviens à ce 8 de denier avec cette impératrice qui nous dit que c'est un travail minutieux, attentif, de longue haleine, un peu comme un travail artisanal où vous êtes focus. En fait, là c'est la face cachée, les leçons intégrées, mais c'est en fond dans vos actions, dans votre façon de penser, dans votre organisation quotidienne, j'ai envie de vous dire, les choses se maturent et se structurent avec un beau travail. Et bien voilà, j'ai terminé cette guidance les Verseaux. Je vous remercie de m'avoir regardé jusqu'ici. N'hésitez pas à liker, partager pour que ma chaîne puisse grandir et s'épanouir. Et je vous dis à très vite pour de nouvelles aventures. Ciao, ciao!